Shalom, shalom. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour ta grâce, parce que tu nous rassembles encore chaque fois pour partager de ta parole, pour annoncer ta parole. Et depuis le début de l'année, nous cheminons à travers la parole de Dieu, à travers les différentes époques de la Bible, afin de saisir la réalité de la révélation attachée à chaque époque de la parole de Dieu, à chaque époque de la Bible, à chaque époque de l'année, la grâce attachée à chaque mois. Et nous sommes aujourd'hui au 13e thème de notre partage. Et le thème de notre partage s'intitule « Seigneur, tu dresses une table en face de mes ennemis. » Tu dresses une table en face de mes ennemis. Et ce thème va se partager autour de cinq grands points. Le premier point, c'est la bénédiction d'un Père qui ouvre les portes de la destinée surnaturelle. Ensuite, on parlera de l'hostilité de notre entourage de vie. En troisième point, on parlera de déployer son leadership de service. En quatrième point, on parlera de déployer son leadership d'impact. Et en cinquième point, on parlera de réalisation, accomplissement et débordement surnaturel. Et donc, notre premier thème, notre premier point, on va donc s'articuler, c'est la bénédiction d'un Père qui ouvre les portes de la destinée. Il faut comprendre que nous partageons l'histoire de Joseph, et Joseph a vécu différents faits, différents événements dans sa vie. D'abord, il vit dans les champs et dans la maison de son père Jacob. Et c'est dans ces champs-là qu'il va expérimenter la bénédiction de son père. C'est dans ces champs-là qu'il va expérimenter la bénédiction de son père. Et nous voulons prier le Seigneur à travers Genèse chapitre 37, les versets 1 à 5. La Bible dit dans cette partie de la parole de Dieu, Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et ses frères virent que le père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait plus lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Donc nous voyons que Joseph vit dans un environnement. Et Joseph a compris que dans cet environnement, c'est la bénédiction de son père qui lui ouvrira les portes de la destinée. Il naît d'abord d'un père établi, ce père qui lui donne de vivre l'expérience d'une éducation profonde en Dieu. Dans un premier temps, il a une première naissance qui est liée à la naissance physique. Ensuite, il vit l'expérience d'une seconde naissance à travers une vie tournée vers Dieu, à travers le baptême, une vie tournée vers Dieu, et il vit une troisième naissance, qui est une naissance surnaturelle, où il rentre pleinement dans l'expression de sa destinée. Et la Bible dit que non seulement il naît des mains d'un père établi, mais en plus de cela, il va servir le père. Joseph travaille dans les champs de son père. Il va servir le père, et c'est dans ce service qu'il va apprendre la serviabilité. Il va apprendre à travailler avec excellence. Il va apprendre à travailler avec performance. Parce que le travail, on doit pouvoir l'aimer. On doit pouvoir être excellent dans ce que nous faisons. Mais surtout, on doit pouvoir atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Et Joseph
va vivre l'expérience de cette gloire. Tellement cette excellence sera manifestée que son Père, pour manifester cette qualité de vie, va confectionner un manteau. Et ce manteau multicolore qui montre que Joseph a eu l'assentiment de son Père. Et ce manteau est le symbole du manteau de l'onction. Et comme le Père, qui est le Père spirituel, il voit la gloire de Dieu manifestée sur la vie de Joseph, il voit la grâce de Dieu manifestée sur la vie de Joseph, et donc il manifeste ce mandat, il manifeste cette grâce, il manifeste cela à travers un manteau qui est le signe de l'onction en Joseph, qui est le signe de l'onction sur Joseph, qui est le signe de l'onction de Dieu autour de Joseph, qui est le signe de l'onction de Dieu en un coup sur la vie de Joseph. Donc Joseph reçoit de son Père spirituel le mandat d'exercer dans une dimension supérieure, le mandat d'exercer dans une dimension de gloire, d'être un référent et une référence dans ce monde. Et quand Joseph reçoit ce mandat, puisque Joseph travaillait dans les champs, s'il a un manteau princier, s'il a une tunique de gloire, donc cela veut dire qu'il ne va plus dans la boue, il ne va plus dans les champs pour travailler, mais il travaille maintenant dans la maison de Joseph, de Jacob. Donc il change de dimension de service. Il sert le Père à un niveau plus élevé. Il manifeste la gloire de Dieu à un niveau plus élevé. Il libère la grâce de Dieu à un niveau plus élevé. Il marche dans une distinction. Il vit une saison de positionnement et de gouvernement. Donc, à cause de l'onction du Père, Joseph change de dimension. Joseph entre dans une autre dimension, dans une dimension de gloire. Et la Bible dit que tellement cette dimension est éclatante dans sa vie, que cette dimension, cette onction du Père, ce manteau du Père va élever le niveau de ses rêves. Lui qui rêvait simplement de chant, lui qui rêvait simplement de la gloire du Père, il va atteindre un niveau supérieur. Il va vivre une supériorité surnaturelle. Et cette dimension surnaturelle va être révélée dans sa vie à travers deux rêves. Le premier rêve centré sur les chants va lui révéler quel est le potentiel supérieur qui doit être exercé dans sa vie. Dans le rêve sur les blés, les champs, sur les gerbes de blé, sur la moisson. Ensuite, il fait un deuxième rêve où il est assis sur un trône de gloire et ses frères, son père et sa mère, comme des étoiles brillent autour de lui. Dans ce rêve, qui est un rêve lié à la maison, va révéler son positionnement. Dans son premier rêve, il avait déjà une position centrale. Donc, il était au milieu de ses frères. Dans le second rêve, il est encore au milieu de ses frères, il est en face de ses frères. Donc, il va vivre une position centrale et cette position va permettre à toute la famille d'élever son niveau de bénédiction. Donc, Joseph a compris que c'est la bénédiction d'un père qui ouvre à une autre dimension. Il a compris qu'en servant le Père et en recevant du Père l'amour du Père, en recevant du Père le manteau de gloire, automatiquement, il change de dimension de vie. C'est pourquoi il est important d'être connecté à Dieu le Père. Et quand Dieu, à travers la bouche de Jésus, montre aux disciples comment prier, il est notre Père. Car la connexion qui donne la bénédiction est la connexion d'un fils à un père. Et comme Dieu est invisible, il permet que cette bénédiction, ce relais de bénédiction, se manifeste à travers des pères physiques, des pères spirituels et des pères biologiques. D'où l'importance de la bénédiction d'un père biologique,
l'importance de la bénédiction d'un père spirituel. Et Joseph avait compris cette clé de bénédiction. Et c'est pourquoi Joseph avait agi dans la dimension de servir le Père afin que sa bénédiction élève son niveau de rêve, son niveau de gloire. Mais la Bible dit que dès que Joseph commence à rêver, automatiquement son entourage de vie devient hostile à son évolution. C'est pourquoi le deuxième point de notre partage va s'articuler autour de l'hostilité de l'entourage de vie. Et cette hostilité se manifeste dans la vie de Joseph qui va s'éloigner des champs et de la maison de son père Jacob. Et nous pouvons lire en Genèse chapitre 37, les versets 4 à 5, les versets 8 et les versets 10. C'est cette frère vit que le père l'aimait plus que tous et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le prit encore davantage en haine à cause des songes et à cause de ses paroles. Et la Bible dit au verset 10 de Genèse chapitre 37, il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Dans la Bible dit que Joseph, qui a reçu le manteau de son père, Joseph, qui a reçu le mandat de son père pour agir dans une dimension supérieure, va recevoir des rêves. Joseph va partager ses rêves à son père, à sa mère et à ses frères. Et au lieu d'avoir l'encouragement de sa famille, il sera découragé. Et il va comprendre qu'il y a certaines choses dans la vie, il y a certains rêves dans la vie qu'on ne partage pas. Parce que les partager crée des hostilités. Et parce que Joseph a partagé ses rêves, la Bible dit que l'hostilité, la haine de ses frères va augmenter. Donc la haine va augmenter à cause du manteau qu'il reçoit de son père. La haine va augmenter à cause des rêves qu'il fait. Et la haine va augmenter à cause de l'interprétation des rêves qu'il a eus. Donc cela veut dire que quand Dieu te distingue dans cette vie des hommes, ça entraîne l'hostilité du monde obscur, du monde occulte, contre ta vie, contre ta personne. Ça entraîne l'hostilité de ton entourage. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'eux, ils vivent une situation difficile et que toi, tu vas vivre l'expérience de la gloire de Dieu. Et la Bible dit que face à cette situation compliquée, hostile, il faut nous appuyer sur une parole. Il nous faut marcher selon une parole. Et la parole qui va soutenir ces temps difficiles est le psaume 23. Et la Bible dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans la Bible dit dans le psaume 23 que face à l'hostilité de notre entourage de vie, il nous faut avoir une espérance. Il nous faut avoir les yeux fixés sur le berger de notre vie qui est Dieu. Et ce berger nous donnera les moyens de traverser l'hostilité.
Donc on voit que Joseph vit l'hostilité dans la maison de son père. Cela veut dire que dans ta famille, même à l'église, à cause de l'onction sur ta vie, tu peux vivre l'hostilité. Il y a des personnes qui vont tenter de briser ton rêve. Il y a des personnes qui vont s'ériger en adversaire contre toi, qui vont s'opposer à tes intérêts, qui vont s'opposer à tes actions, qui vont s'opposer à tout ce que tu fais. Parce que réussir sera pour eux comme le signe de leur échec. Donc leur action sera de vouloir briser ton rêve à travers de la moquerie, à travers des réprimandes, où ils vont te détourner sur un rêve intermédiaire pour t'empêcher de vivre la réalité de tes vrais rêves. Mais la Bible dit que face à ces personnes qui vont tenter de briser ton rêve, le psaume 23 vient pour véritablement te faire comprendre que si le Seigneur est ton berger, si tu as une vision, laisse-moi te dire que la vision suscite toujours des amis. Cette vision va toujours créer des moyens de déclencher ta destinée. Donc à Hébron, la Bible dit que le père de Joseph fait partie de ses amis de la destinée. Et le père, à travers le manteau qui met sur les épaules de Joseph, va déclencher la destinée de Joseph. La destinée supérieure, la destinée surnaturelle de Joseph. Et Joseph va aussi rencontrer à Sichem un inconnu qui va accélérer sa destinée. Donc face à l'adversité, Dieu met sur notre chemin des amis de la destinée. Et ces amis de la destinée vont nous aider à créer le chemin de la vision, à créer le chemin de la destinée. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Mais la Bible dit que cette situation de gloire entraîne toujours l'adversité, entraîne toujours la haine. Sans raison, mais entraîne toujours la haine. Et Joseph, qui travaillait dorénavant dans la maison de son père, ne participait plus au voyage migratoire de ses frères qui étaient des bergers. Et la Bible dit que ces bergers vont aller à Sichem pour pouvoir paître les troupeaux de leur père. Et Joseph va rester à la maison, auprès de son père pour organiser la maison. Et pendant longtemps, ses frères seront à Sichem. Donc, le père inquiet va envoyer Joseph pour prendre des nouvelles de ses frères. Laisse-moi te dire que quand tu es auprès d'un père spirituel, quand le temps arrive, Dieu à travers ce père va déclencher l'ange trompette. L'ange qui a la trompette, qui va élever le temps, qui va susciter la saison de bénédiction, la saison d'accélération de sa destinée. La Bible dit que quand Joseph entend la voix de son père, le voyage de ses frères n'est que le prétexte pour pouvoir le bénir davantage. Donc face aux tentatives de ses frères, Joseph a l'amour de ses frères. Joseph a l'amour de sa famille. Et Joseph, malgré la haine de ses frères, va aller à la rencontre de ses frères parce que il écoute la voix de son père. Et il va à Sichem. Arrivé à Sichem, il va rencontrer un inconnu qui va lui dire: qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu es ici à Sichem? Il dit: je cherche mes frères. Il va lui dire: non, tes frères ne sont pas ici à Sichem, mais ils sont à Dothan. L'inconnu de la vie de Joseph va réorienter la vie de Joseph. Non, ce n'est pas à Sichem que se trouve ta destinée. Ce n'est pas à Sichem que tu dois expérimenter le bouleversement de ta destinée. Ce n'est pas à Sichem, mais c'est à Dothan. C'est une réorientation. Peut-être que dans ta vie, tu penses que c'est dans tel ou tel domaine de ta vie que tu vas réussir. Que tu penses que Dieu t'a appelé à exercer dans tel ou tel domaine que tu aimes particulièrement. Et tu vois que malgré le fait que tu exerces dans ce domaine, tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu être manifestée dans toute sa gloire. Et à un moment donné, Dieu va susciter une personne qui va te réorienter dans
ta manière de comprendre, de voir ta destinée. Et la Bible dit que ce n'est pas à Sichem que se trouve ta bénédiction, ce n'est pas à Sichem que se trouve le déclenchement de ta destinée, mais c'est à Dothan. Et la Bible dit, il va à Dothan. Et arrivé à Dothan qui est à la porte de sa destinée, au lieu d'être accueilli pour entrer dans une porte, dans une saison de gloire, qu'est-ce qu'il va rencontrer? Il va rencontrer ses frères qui ont comploté et qui vont le saisir, qui vont enlever le manteau qui était sur sa vie et le jeter dans une citerne. Donc, on voit bien que ceux qui veulent s'opposer à notre cheminement vont tenter de neutraliser le visionnaire que nous sommes. Ils ont voulu tenter de neutraliser la vision en te réprimandant, en te faisant croire que dans cette nation, dans cette époque-là, tu ne peux pas exercer, tu ne peux pas manifester ce niveau de rêve. Et tu vas déjà vouloir abaisser ton niveau. Mais si tu es accroché à ton rêve, quoi qu'il soit grand, si tu es accroché à ce rêve, ils vont maintenant tenter de te neutraliser en tant que visionnaire. Et là, ils ne vont plus agir comme adversaire, puisque l'adversaire agit sur tes intérêts. L'adversaire agit sur ce que tu fais. Or, l'ennemi, lui, il se pose sur un plan personnel. Il cherche à te faire du mal. Il cherche à te faire du tort. Donc, ces adversaires vont se transformer en ennemis. Ils vont comploter pour te mettre dans une saison de piège. Ils vont comploter pour créer des barrières invisibles dans ta vie. Ils vont comploter pour voler ta bénédiction. Ils vont comploter pour usurper ta bénédiction. Mais face à tous ces comploteurs, la Bible dit que Dieu va encore, à travers le rêve sur lequel tu t'appuies, va encore susciter d'autres amis et créer les moyens de sauver le visionnaire. Quand tu as un rêve grand et que Dieu voit que les hommes saisissent ta vie, les sorciers s'en prennent à toi, la Bible dit que la vision que tu as va susciter les moyens pour sauver le visionnaire. Donc il y aura des Ismaélites qui viendront, qui ne sont même pas de ta religion. Les Ismaélites sont les ancêtres des musulmans, qui ne sont même pas de ta religion. Tu auras des personnes qui ne sont même pas de ton bord politique, spirituel, qui viendront pour t'aider à changer de pays. Parce que dans le pays dans lequel tu exerces, l'espace dans lequel tu exerces n'est pas le bon espace. Mais à travers eux, à travers des obligations, à travers des voyages, à travers des déplacements, que tu penses anodin, Dieu va permettre que tu entres dans la caravane qui va te conduire dans le pays. Dans la caravane qui va te conduire dans le pays. Tu ne comprends pas, mais pourquoi ces Ismaélites t'ont saisi? Pourquoi ils t'ont mis dans cette caravane? Pourquoi tu prends cette nouvelle direction de ta vie? En réalité, en te saisissant, tu vas sortir des radars de tes ennemis. Les ennemis pensent qu'ils t'ont broyé, ils pensent qu'ils t'ont anéanti, alors qu'en réalité, ils n'ont fait que te déplacer de pays afin que tu deviennes invisible à leurs yeux. Elle avait dit que Dieu t'établit dans ton véritable pays, mais dans le secret, afin que ceux qui complotent ne se rendent pas compte que Dieu est en train de te façonner. Et ils vont même tenter de vouloir de manière mystique t'obliger à rester dans un état de sacrifice, d'un état de souffrance. La Bible dit que quand ils vont aller pour chercher Joseph dans la citerne, qu'ils ne vont pas le trouver, ils vont prendre son manteau, ils vont le déchiqueter et verser le sang pour dire qu'un animal féroce a effectivement tué Joseph. C'est le projet en tant que sorcier d'envoyer contre toi des animaux féroces pour te déchiqueter, pour te tuer, pour tuer ton âme, afin que tu ne puisses pas expérimenter la plénitude de la grâce de Dieu sur ta vie. C'est en ce moment que les sorciers qui étaient cachés et qui étaient comme désactivés dans ta vie vont recommencer à se manifester pleinement. Mais laisse-moi te dire que la vision de ta vie t'apporte toujours la solution dans le nom puissant de Jésus. Une fois que tu as compris que le fait de rêver grand, le fait de voir grand suscite l'hostilité, tu dois comprendre que tu dois déployer dans ta vie des attitudes, des habitudes. Et c'est pourquoi Joseph va quitter
le pays de Canaan pour aller en Égypte, pour entrer dans les champs et dans la maison de Potiphar, pour déployer son leadership de service. Dieu bénit quand tu sais tes frères. La Bible dit que les gens de ce monde, les leaders de ce monde écrasent leurs frères. Mais toi, en tant que leader, c'est selon le plan de Dieu, tu dois servir tes frères. Le commencement du leadership, c'est le service rendu à ses frères. Donc Dieu va aider Joseph à déployer son leadership de service. D'où le troisième point de notre partage, déploie ton leadership de service. Donc ce leadership de service fait que tu vas exercer dans le ministère de serviteur. La Bible dit Joseph est retiré de la citerne. Joseph est entraîné par les Ismaélites et il échappe à la mort. Donc, parce que Joseph croit en sa vision, parce que Joseph est sûr de la grâce de Dieu dans sa vie, Joseph entraîne la mise en mouvement de la providence surnaturelle. En le dépouillant, en lui enlevant le manteau du Père, et on pense qu'ils l'ont neutralisé, alors qu'en réalité, ils n'ont fait qu'activer son potentiel surnaturel. Car le potentiel du Père n'était qu'un potentiel naturel. Enlever le potentiel naturel, mourir au potentiel naturel, permet de libérer le potentiel surnaturel. Et c'est ce potentiel surnaturel qui va activer le ministère des anges. Et les Ismaélites qui représentent les anges vont intervenir dans ta vie pour tracer le chemin. Je déclare donc que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Parce que dans la citerne, sorti de la citerne, sorti des canaries, des sorciers, cela manifeste la délivrance. Et non seulement Dieu te délivre, mais Dieu brouille le réseau des ennemis. Dieu te fait disparaître des radars de tes ennemis. Ils pensent que parce qu'ils t'ont mis dans un canari, parce que la famille est dans un canari, parce qu'il y a eu des adorations de famille, ils sont sûrs que tu es sous l'esclavage des démons de famille, des démons qui sévissent dans ta région. Ils sont sûrs qu'ils t'ont mis sous un esclavage. Et toi, loin de ce territoire, loin de cet environnement, tu déploies le ministère de Dieu dans ta vie. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Donc, Joseph est vendu en Égypte. Donc, Joseph va commencer à marcher dans une dimension où il laisse Dieu le diriger. Il laisse Dieu le conduire. Il laisse Dieu prendre le contrôle de sa vie. Il laisse Dieu l'orienter dans sa vie. Donc, il va vivre dans la dépendance de Dieu. Il va vivre dans la dimension de foi, dans la dimension de vision. Et à cause de cela, il va entrer dans la saison des arrangements divins, où Dieu lui-même va changer dans sa vie les circonstances. Il va créer des manques, des besoins que tu dois combler. Et en les comblant, que tu dois marcher dans une direction différente des premiers pas de ta vie. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Et quand Joseph arrive chez Potiphar, la Bible dit qu'il ne va pas automatiquement être le majordome de Potiphar. Il sera d'abord mis dans les champs de Potiphar. Il va servir loin du leader. Il va servir, on dit, loin de la présence du leader, mais dans la maison du leader. Et là, sa mission sera de produire, d'être reproductif, d'être productif, d'être créatif. Peu importe le salaire, peu importe la récompense, peu importe la reconnaissance, il doit pouvoir commencer à produire par rapport au talent qu'il a reçu. Il a reçu des talents naturels, physiques. Il doit développer ses talents. Il a reçu des talents intellectuels. Il doit développer ses talents. Il a reçu des talents spirituels. Il doit développer ses talents. Peu importe qu'on reconnaisse qu'il a ses talents. Donc, dans le secret, il va servir le leader loin de la présence du leader. Ensuite, à cause de son acharnement, à cause de son excellence, la Bible dit que le Potiphar va remarquer
que Joseph travaillait bien. Et il va le mettre dans sa maison. Et dans sa maison, il va commencer à servir le leader, proche du leader. Il va rentrer dans un ministère d'organisation, d'un ministère de planification, d'un ministère de structuration. Il va apprendre à organiser. Il va apprendre à mettre en mouvement les hommes. Il va apprendre à diriger des équipes. Il va apprendre non seulement à se diriger soi-même, mais à diriger les autres, à les organiser. Et donc, il va apprendre cela dans la maison de Potiphar. Et Potiphar va remarquer encore que Joseph se distingue. Et face à cette distinction, cette fois-ci, il va maintenant servir près du leader. Il était loin du leader, il était proche du leader, mais là, cette fois-ci, il est près du leader, il est à côté du leader. Et Dieu dit que Potiphar va se rendre compte que la faveur de Dieu agit dans la vie de Joseph et il va l'établir majordome, il va l'établir chef des serviteurs de sa maison. Et dans cette dimension, Joseph va commencer à apprendre à administrer un projet, à administrer un service. C'est en vue de sa destinée, en vue de grands projets qu'il doit administrer en faveur de Dieu. Donc il va apprendre à administrer, il va apprendre à diriger, il va apprendre à être un leader d'un projet purement naturel, d'un projet purement humain, d'un projet de quelqu'un d'autre. Il va apprendre à servir un leader, parce que pour être un bon leader, il faut servir un leader. L'un des plus grands leaders de la Bible, qui est David, avant d'être le leader qu'on connaît, il a servi le roi Saül. Pour être un grand leader, il faut servir un grand leader. Amen. Quatrième point de notre partage. Une fois que nous avons déployé notre leadership de service, il nous fallait une autre dimension. Il nous faut entrer dans la forteresse de Potiphar. D'autres peuvent voir cela comme une prison. D'autres peuvent voir cela comme un ralentissement dans notre cheminement. Mais dans la forteresse de Potiphar, nous devons déployer notre leadership d'impact. Alléluia. Amen. Nous devons déployer notre leadership d'impact. La Bible dit que Joseph, quand il sert Potiphar, la maison de Potiphar vit un temps de prospérité. Et tellement cette maison est prospère que Potiphar laisse entre les mains de Joseph toute l'administration de ses biens. La Bible dit que Joseph va marcher dans la dimension du succès et faire prospérer son leader et sa maison. C'est pourquoi quand tu es dans un service, tu te dois t'atteler à faire prospérer le leader. Souvent, on se plaint pour dire c'est moi qui ai fait. Et puis, c'est mon chef qu'on récompense. Oui, tu es membre de son équipe. Celui qui a découvert le sida, c'est un technicien de laboratoire. Mais c'est au professeur du laboratoire qu'on attribue la découverte du sida. Et quand tu es dans une équipe, tu travailles pour la gloire du chef d'équipe. Tu travailles pour la gloire de l'équipe. Et comme l'équipe est représentée par le chef d'équipe, c'est lui qui prendra la gloire. Il faut accepter ce principe pour que quand toi aussi tu seras chef d'équipe, tu puisses recevoir la gloire du travail de tes collaborateurs. Souvent on est collaborateur, on a fait quelque chose de grand, et puis le patron endosse ce qu'on a fait, et puis il dit à ses patrons que c'est lui qui a fait. Et puis on est fâché. Mais pourquoi? Lui, tout ce que tu fais dans son équipe, lui est attribué. Si son équipe réussit, si un membre de son équipe réussit, cela lui est attribué. Si un membre de son équipe échoue, cela lui est attribué. Donc accepte que ton patron reçoive la gloire de ton travail. Quand tu seras patron, toi aussi, tu recueilleras la gloire du travail de tes collaborateurs. C'est pourquoi un président de la République prend des ministres pour diriger les différents ministères. Et le travail des différents ministres là, on dit c'est le président qui a fait ce travail.
C'est son programme qui a permis de réaliser ce travail. Alors qu'en réalité, ce sont les ministres qui sont battus sur le terrain. C'est un principe divin. Il faut pouvoir l'accepter. Et Joseph l'a accepté. Et il a compris que pour être un grand leader, il faut construire de grands leaders. Donc Dieu l'a mis auprès d'un officier du roi. La Bible dit qu'il va développer son leadership personnel, mais bien sûr, il va impacter son leader et sa maison. Mais chaque fois que tu es dans une maison, que tu travailles dans l'excellence, tu crées l'opposition, tu crées l'adversité. Même l'adversité même de ton chef, l'adversité de ceux qui ont le pouvoir, l'adversité des privilégiés du chef. Parce que eux, peut-être qu'ils ne travaillent pas suffisamment et tes compétences les éclaboussent et met en exergue leurs compétences. Donc, les gens vont avoir tendance à te séduire pour que tu puisses marcher dans la corruption comme eux-mêmes. Les gens vont avoir tendance à vouloir te neutraliser pour que tu puisses être la plus simple expression de ton potentiel. Mais tout cela, c'est pour t'empêcher de déployer ton vrai potentiel. La Bible dit parce qu'il a persisté, il va devenir un conseiller spirituel. Parce que la prison était pour lui le lieu d'exercer son don de prophète. C'est dans la prison qu'il s'est rendu compte qu'il interprète les rêves. C'est dans la prison. Parce que quand il était en famille, quand il a rêvé, il devait raconter ses rêves à ses frères, il devait raconter ses rêves à son père. Et il a compris qu'il y a cette réalité qu'il a interprétée lui-même. Et en les interprétant, en le partageant à ses frères, ses frères sont entrés en haine contre lui. Donc, il a compris qu'il avait ce don d'interpréter les rêves. Mais à cause de sa présence dans la forteresse de Potiphar, tous ceux qui ne rêvaient pas ont commencé à avoir des songes sur leur destinée. Laisse-moi te dire que quand tu entres dans une société, ceux qui n'avaient pas de rêves de grandeur commencent à avoir des rêves de grandeur à cause de ta présence. Et Dieu fait de toi les mains qui réalisent les projets du roi. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Donc Joseph va conseiller des leaders afin qu'ils puissent être positionnés ou repositionnés. Et quand on se rend compte qu'il n'a pas seulement le pouvoir d'interpréter les songes, les visions des hommes, mais quand il dit à une personne, parce que Dieu en fait dans ta vie, Dieu s'empresse d'envoyer ses anges pour intervenir. Lui-même a vécu l'expérience, les Ismaélites comme des anges l'ont libéré. Donc maintenant il peut exercer, manifester le ministère des anges. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Ton rôle, c'est de combler des vides. Que ce soit dans ta famille ou dans ton service. Donc, je déclare que de grands vides soient manifestés pour que toi, tu puisses les combler. Amen. Quand en comblant de grands vides, on devient un grand leader. Amen. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Quand tu combles des leaders, quand tu réalises des rêves de leader, laisse-moi te dire que tu élèves ton niveau de leadership. Joseph a révélé à deux officiers supérieurs du roi leur destinée. Et cela leur est arrivé selon les paroles de Joseph. Et il a dit à celui qui avait reçu la parole et qui était retenu au service du roi, que quand tu iras chez le roi, souviens-toi de moi. Laisse-moi te dire que tous les services que tu rends à cause de Dieu parleront en ta faveur au nom de Jésus. Amen. Et donc, Joseph va comprendre que non seulement il interprète les rêves, non seulement il manifeste des rêves, mais il a aussi celui qui permet de réaliser des rêves. Donc, en face du pharaon, il va interpréter les rêves du pharaon, mais bien plus, il va réaliser les rêves du roi, du pharaon. Donc, il sera établi pour réaliser les rêves du roi. Et il va réaliser les rêves du roi dans toutes les dimensions du projet du roi.
Le roi, ça peut être ton chef d'entreprise. Le roi, ça peut être le ministre. Mais il y a des projets dans son cœur que toi seul peux réaliser. Donc, je prie Dieu que par des arrangements divins, par des connexions surnaturelles, tu sois connecté au roi, tu sois connecté au ministre, afin que tu puisses combler le besoin du ministre, combler le besoin du roi, pour la plus grande gloire de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Donc Joseph va se rendre compte que sa destinée, ce n'est pas d'être un grand dans la société seulement. Il devient grand dans la société. Il est reconnu par le peuple, puisqu'il y a une interaction entre lui et le peuple. Il nourrit le peuple. Il conduit le peuple à cause de ses bonnes prises de décision. Donc le peuple l'aime. Le peuple l'adule. Mais il comprend que ce n'est pas cela sa destinée. Sa destinée, c'est d'être riche, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement d'être riche pour être riche. Ce n'est pas d'être prospère pour être prospère. Mais sa destinée, comme il a rêvé, sa destinée, c'est pas seulement de réaliser ses propres rêves. Mais sa destinée est de réaliser les rêves de Dieu sur sa vie. Donc, la Bible dit que dans la maison de Joseph, dans la maison de Potiphar, dans la maison de l'Égypte, Joseph avait une part. Il s'est constitué une part. Et au temps où il rencontre ses frères, on dit la maison de Joseph. Donc Joseph avait bâti une part dans la société. Joseph avait réalisé ses rêves. Mais quand il avait ses rêves, il était inconnu du monde. C'est quand il a rencontré de nouveau ses frères. C'est quand il a accordé le pardon. Quand il s'est réconcilié avec ses frères. C'est quand il a commencé à agir en faveur de ses frères, de sa famille, que le nom de Joseph a été élevé. Amen. Je veux dire à quelqu'un que ta réussite là, c'est lié à un entourage de vie, un entourage d'impact. Il y a des personnes que Dieu a établi autour de toi, qui doivent recevoir de toi les parts de ton héritage, les parts de ta bénédiction. Amen. Et peu importe vos connexions, ça peut être des parents, ça peut être des amis, ça peut être des simples connaissances, ça peut être des frères en Christ. Mais il y a une catégorie de personnes qui doivent recevoir les grâces que Dieu a mises sur ta vie. Amen. Et quand tu leur partages ces grâces, quand tu les nourris, quand tu leur partages ce que Dieu a mis en toi, Dieu t'élève au milieu de tes frères. Amen. Il y a un entourage qui doit te propulser. Il y a un entourage qui doit faire de toi un homme grand. Il y a un entourage qui doit t'élever. Et pour Joseph, c'était sa famille qui était son entourage d'impact. Mais pour toi, ça peut être ton église. Pour toi, ça peut être ton entreprise. Pour toi, ça peut être ta communauté. Il y a un entourage où Dieu veut que ton potentiel que tu as acquis depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, ton potentiel naturel, ton potentiel acquis, ton potentiel surnaturel ou donné par Dieu, que tout ce potentiel-là puisse servir à construire des hommes. C'est pourquoi Joseph est assis sur un trône et autour de lui, il n'y a que des étoiles. Ton devoir pour dire que j'ai accompli ma vie, ton devoir pour dire j'ai accompli ma mission, c'est de faire autour de toi des étoiles. Si toi, si tu réussis dans la vie, tu n'as pas accompli le plan de Dieu. Il y a 7 milliards d'hommes sur la terre. Ta seule réussite n'a pas d'impact dans le royaume des cieux. Mais si ta réussite fait de toi une image de Dieu, et qu'on peut dire, comme en Colossiens 1, verset 15, que Christ est l'image visible du Dieu invisible. Que tu deviens le visage visible du Dieu invisible. En termes de création d'emploi, en termes de bénédiction, en termes d'action en faveur de tel ou tel, en termes de formation, en termes de transformation, en termes de réformation. Quand tu agis de la sorte, Dieu multiplie ton avoir dans le ciel. Amen. Et quand tu le fais, en face de tes ennemis, Dieu dresse ta table. En réalité, tes ennemis vont se prosterner à tes pieds parce que c'est toi qui auras la solution à leurs problèmes. Laisse-moi te dire que tes ennemis de ta famille, les sorciers de ta famille, c'est toi qui les nourriras dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ils vont oublier qu'ils sont opposés à toi. Ils vont oublier qu'ils ont voulu te tuer. Mais à cause de ton nom, leur nom sera élevé. Attends, Drogba, ils ont peur, on ne le connaît pas.
Mais c'est le fils qui donne un nom à son père. On dit le père de Drogba, le cousin de Drogba, la cousine, le frère. Laisse-moi te dire, on dira le père de Clarisse, la mère de Dorine. On dira ton nom. Et on dira ton nom. Et c'est pas par ton nom que les personnes autour de toi seront distinguées. Tu seras alors une source de distinction. Voici le partage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Voici notre partage. Même s'ils s'opposent à nous, Dieu dresse une table afin qu'on leur donne notre pardon, mais qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur apporte la nourriture matérielle, la nourriture spirituelle, la nourriture physique, qu'on leur apporte la nourriture, mais bien plus que comme au temps de Joseph, qu'on leur donne un territoire où ils pourront vivre, qu'on leur donne un travail qu'ils pourront exercer. Ceux qui ont voulu te tuer, fais-leur du bien, car c'est des braises ardentes que tu mets sur la tête. S'ils recommencent à vouloir te faire du mal, les anges que tu as motivés, que tu as mobilisés, et qui savent que tu es l'image visible du Dieu invisible, eux-mêmes feront barrière, parce que ta mort va empêcher l'accomplissement du royaume de Dieu. Donc tu es né pour impacter ta génération. Et quand tu le fais, la Bible dit que quand tu nourris, quand tu donnes, l'huile coule sur ta tête. L'onction coule en abondance. La surabondance est ton partage. Tu vis des saisons de suffisance, des saisons d'abondance et des saisons de surabondance. Et tu rentres dans une saison où tout devient facile pour toi. Quand tu entreprends, il n'y a que le succès. Laisse-moi te dire que si tu marches dans cette dimension, l'huile de Dieu ne manquera jamais dans ta vie. Si tu as besoin d'une onction pour enfanter, l'onction surviendra et te communiquera le succès dans le nom de Jésus. Si tu as besoin d'une onction pour travailler, d'une onction pour réussir, d'une onction pour entreprendre, peu importe l'onction que tu désires, l'huile coule sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et quand l'huile coule en abondance, que tu rentres dans une autre saison où tu n'es pas le seul qui a réussi. Tu n'es pas la seule étoile de ta famille. Tu n'es pas la seule étoile de ton entourage d'impact. Il y a plusieurs étoiles. Même si toi tu es une supernova, une super étoile, il y a des étoiles autour de toi. Et tout cet ensemble fait que vous vivez un temps de débordement. Tu as réussi dans un domaine particulier, mais parce que tu t'es créé un réseau, tu prends de plus grands domaines. Que le débordement soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Que comme Joseph, l'onction de Dieu soit sur ta vie. Qu'à travers le travail, tu réussisses ta vie. Tu te réalises, mais bien plus, tu accomplisses le plan de Dieu sur ta vie. Et que de ce plan, tu marches dans le débordement. Tu marches dans la grâce, tu marches dans l'élévation, tu marches dans la gloire. Parce que cela est ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen.